Donc, bonjour. Premièrement, je vais me présenter. J'ai pas eu le temps encore. Donc, je m'appelle Mélanie. C'est moi la directrice de la formation chez Atrix. Nous, dans le fond, on est un partenaire de Géotab, qui est votre application pour faire les logbooks électroniques. Fait que le but de la formation en ce moment, c'est de vous sentir à l'aise avec le système de Géotab Drive. La première étape, dans le fond, vous allez avoir le log a commencé en date d'aujourd'hui. En fait, vous avez des obligations. La première des choses est d'avoir les modes d'emploi de Géotab Drive. Ces documents-là doivent être imprimés et gardés dans vos camions. Ça vous explique comment faire le logbook électronique, comment transférer les données et aussi les malfonctions du système Géotab si jamais ça arrive. C'est un document qui est obligatoire. Donc, vous devez avoir en tout temps 14 jours papier avec vous. Si jamais le système bug, en fait, là, vous devez quand même continuer votre logbook de façon papier. Je vais vous expliquer où et comment par la suite. Niveau de la conformité, nous, en tant que fournisseur de télématique, on ne gère pas la conformité chez vous. Fait que les lois restent les mêmes que vous fassiez votre log papier ou électronique. La loi 430 est la loi 430. Donc, ici, ce qu'on voit à droite, c'est les modems Géotab qui sont installés dans vos camions et à gauche, c'est la portion qu'on voit de la tablette ou à partir du téléphone. L'application Géotab Drive peut être téléchargée autant sur un téléphone Android qu'un téléphone Apple ou une tablette. Ce qui est important de comprendre, c'est l'application consomme approximativement 400 MB d'Internet mensuel. La page de connexion. Quand on a téléchargé l'application Géotab Drive, la première chose qu'on va voir, c'est la page de connexion. Vous allez devoir rentrer votre nom d'utilisateur et vos mots de passe. Quand on va faire login ou connexion, la première chose que ça va faire, c'est une synchronisation. Ça va automatiquement synchroniser les 14 derniers jours de log, le dernier camion que vous aviez, la dernière remorque, tout ce que vous avez fait dans le système va être synchronisé. Vous allez avoir 3 choix par la suite. De choisir de continuer, avec le véhicule qui est attitré, sélectionner un nouveau véhicule ou avoir aucun véhicule. Par la suite, même chose avec les remorques. On voit ici simplement. On sélectionne continuer. Si c'est le dernier véhicule dans lequel qu'on a conduit, c'est le même encore. Donc, moi ici, exemple, je sélectionnerais Mélanie si ce serait celui-là que je conduirais encore maintenant. Sinon, je sélectionne un autre véhicule et ma liste de véhicules ici va apparaître en bas. Dans la barre de recherche, si jamais mon véhicule n'apparaît pas, je peux simplement inscrire le nom, il va apparaître. Dans un cas que je sélectionne aucun véhicule, par exemple, je suis en train de faire du travail de cours ou je suis en formation, mais que je ne suis pas associée à mon camion. On sélectionne aucun véhicule. On peut se connecter aussi, par exemple, le soir ou la maison pendant une période de recap dans Géotab Drive en sélectionnant aucun véhicule afin d'aller voir nos fiches journalières. Si ici, j'ai sélectionné un autre véhicule, j'appuie sur Steve, par exemple, pour sélectionner son véhicule, ça se peut que ça va me demander une confirmation requise. Ceci va arriver seulement si un autre chauffeur que moi était attitré à mon véhicule. Donc, je sélectionne Steve ici, j'ai une confirmation qui est requise. Steve conduit en ce moment. Est-ce que moi, je veux m'associer, moi, en tant que chauffeur, à ce véhicule-là? Si je sélectionne oui, je tombe responsable de tous les mouvements du camion à partir de ce moment-là. La deuxième partie qu'on va avoir, c'est réclamer des logs non assignés. À chaque fois que le camion se déplace, c'est un être humain qui déplace le véhicule. Donc, à toutes les fois qu'on roule plus de 5000 à l'heure ou 8 km/h, le système va tomber en drive de façon automatique. Après un arrêt de 5 minutes, va retomber en on. Donc, tous les mouvements que le camion a fait pendant qu'il n'y avait personne qui était connecté sont inscrits ici. C'est important de seulement sélectionner les mouvements qui nous appartiennent. Donc, si moi, je sélectionne des mouvements de cours qui ne m'appartiennent pas et que je tombe au overlook durant la nuit, c'est votre erreur. Ce qui peut nous servir à l'inverse, par contre. J'ai un exemple, on est parti de Montréal, on est rendu à Ottawa, on a oublié de se connecter dans l'application. Dès qu'on va se connecter, on va avoir tout notre trajet qui va apparaître ici, afin qu'on puisse aller rechercher les logs et se les assigner. Donc, si les mouvements ne m'appartiennent pas, j'appuie sur « Ignorer ». Sinon, je les sélectionne quand ils sont bleu marin. On se les assigne à soi-même. Deuxième partie, on sélectionne la remorque. Ici, quand il y a une remorque qui est indiquée, il y en a une. Si jamais vous conduisez en bitrain,
il peut en avoir 2. C'est vraiment important de enlever les remorques avec le moins ici pour ne pas en avoir plus qu'une d'attachée en même temps. Si j'attache une autre remorque, je peux rechercher les remorques ici ou je peux en créer une nouvelle. C'est important quand on crée une nouvelle remorque d'indiquer le nom de l'unité et le numéro de la plaque pour être égal au niveau de la ronde de sécurité. Ronde de sécurité, on va faire les inspections. La ronde de sécurité chez Atrix que nous avons bâtie est la liste 1 qui est en vigueur depuis le mois de novembre 2016. Donc, afin de créer un nouveau rapport, la première chose qu'on va voir ici est le mot « inspecter » et « ignorer ». On voit la date et l'heure à laquelle la dernière inspection a été faite. Dès qu'on appuie sur « inspecter », on tombe à « on duty ». Donc, on commence notre journée de travail. La première étape va être de certifier l'inspection précédente. Celle-ci va apparaître comme ça. Si jamais la dernière inspection avait un défaut, on verrait ici en jaune les mineurs ou en rouge les majeurs. Sinon, pas de défaut. Simplement, certifier l'inspection précédente. Que ce soit vous ou un autre chauffeur qui ait fait l'inspection, on a quand même accès à la dernière inspection qui a été faite dans le système Géotab. Donc, aujourd'hui, on a une ronde de sécurité sans défectuosité. C'est important de prendre un temps logique d'approximativement 15 minutes pour faire une inspection du véhicule et de la remorque. Donc, ici, on va avoir les 19 points. Si je descends jusqu'en bas, on va avoir l'image ici. Aucune défaillance. Au besoin, je peux ajouter un commentaire. Quand je clique sur aucune défaillance, ça va me demander de signer le rapport. Donc, je certifie que le véhicule a été inspecté conformément à la réglementation générale, régionale, ou fédérale, j'appuie oui. Ce que ça va faire, c'est que ça va apporter une signature de façon électronique. Pour inscrire les défauts, si jamais j'ai une défectuosité, je vais pouvoir sélectionner par exemple le point 10 et je vais avoir mes mineurs en noir et mes majeurs en rouge. Je sélectionne mon point défectueux et j'appuie complet. Dans les notes, je vais pouvoir ajouter un commentaire et compléter. Si jamais vous avez un bris et vous êtes sur la route, donc par exemple, vous êtes dans l'État de New York et vous devez appeler un roadside assistant, donc on va devoir faire la réparation d'une majeure. Dans mon tableau de bord, dans la portion ronde de sécurité, en rouge, cela m'indique que j'ai un journal qui a des défauts. Je vais appuyer dessus, j'appuie sur réparer et dans la portion commentaire, quand que le roadside va me donner mon papier de réparation, ma facture, je vais pouvoir écrire ici dans les commentaires le numéro de la réparation, ça a été fait par qui, tous les détails et j'appuie sur réparer. Dans le cas d'une mineure où est-ce que j'ai 48 heures pour la réparer, je peux appuyer sur pas nécessaire. Attention, le système ne vous dira pas 48 heures plus tard qu'il est en majeur. C'est à vous de faire de bien faire réparer la mineure avant qu'elle devienne une majeure. Création de la signature électronique. Dans le tableau de bord, il y a un endroit où est-ce que c'est écrit signature. Cette signature sert à signer la ronde de sécurité. Pour être légal au niveau du Québec, la signature doit vraiment être une signature et non une lettre carrée ou un mot de passe. Donc, vous allez devoir vous pratiquer à faire vos signatures dans le carré. Une fois que vous allez être satisfait de votre signature, vous allez pouvoir appuyer sur Save. Sinon, vous pouvez faire ClearPad aussi souvent que vous voulez. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une fois qu'elle est faite, elle est enregistrée à tout jamais. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller la refaire à tous les jours. L'historique des rondes de sécurité. Si vous faites arrêter par un agent et il vous demande de présenter la dernière ronde de sécurité, vous allez pouvoir appuyer sur DVIR History. DVIR voulant dire Driver Vehicle Inspection Report. Et c'est l'historique. Quand j'appuie dessus, je vois ici mon petit camion ou une remorque, je vais pouvoir sortir l'inspection en français ou en anglais. Sur le rapport, on va avoir la date, l'heure, l'emplacement, est-ce que c'était avant ou après le départ, l'unité, la plaque, l'odomètre et si j'avais des défauts ici, ainsi que notre signature. Pour voir la copie de la ronde de sécurité, si vous avez un téléphone Android, vous allez glisser de haut en bas. Dans vos téléchargements, vous allez voir le DVIR Report. Simplement appuyez dessus. Si vous avez un téléphone Apple ou un iPad, le fichier va être dans les courriels. Le courriel que vous avez utilisé comme nom d'utilisateur, c'est dans ce courriel-là que vous allez recevoir la copie
de la dernière ronde de sécurité. Les heures de service. Donc, on a le tableau de bord complet. Bien important de comprendre quand on glisse de gauche à droite ou qu'on appuie ici, c'est le menu déroulant. On a les heures de service, la ronde de sécurité, les messages, l'historique des rondes de sécurité, la signature. Certaines personnes ou des flottes ont le challenge chauffeur, les actifs et les paramètres. Donc, dans l'onglet statut, au niveau de la légalité américaine, ce qu'ils ont exigé, c'est que dès que le camion se déplace à plus de 5 000 à l'heure ou 8 km/h, le système va passer en drive, donc en conduite automatiquement. Si on est arrêté pendant plus que 5 minutes, le on-duty va devenir automatique, mais rétroactif. C'est bien important de laisser le système le faire. Donc, après un arrêt de 5 minutes, le système va devenir rétroactif à on à la seconde près que vous avez arrêté. Geotab Drive fonctionne à la seconde près. C'est bien important au niveau des pauses aussi. Le système n'appuie jamais sur off ni sleep de manière automatique. Donc, quand vous êtes en pause, vous devez aller appuyer vous-même sur le off ou sur le sleep pour la couchette. Dans la barre progressive ici, ce qu'on voit, c'est la durée totale du statut ou le temps restant avant la prochaine pause. Quand on est en off ou en sleep, on a un bouton qui va se rajouter ou une ligne plutôt qui indique la durée du repos. Donc, on voit dans la situation ici que ça fait 16 minutes que je suis en pause. Il me reste 12h20 de conduite, 12 heures sur ma journée restante, 13h44 sur mon 16h et 66h02 sur mon cycle. Le système va automatiquement marquer la durée la plus courte dans la barre progressive. Dès qu'on va rouler en haut de 5 000 à l'heure, le système va verrouiller de façon automatiquement pour vous empêcher d'utiliser votre appareil téléphonique en main. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est le temps restant. Par exemple, je sais sur le cycle US, je viendrais de partir dans 7h32. Il faudrait que je prenne une pause de 30 minutes afin d'être légale. J'appuie sur le X ici si jamais je veux déverrouiller l'écran. Il va y avoir un nouveau code qui va apparaître à chaque fois afin de rester sécuritaire. L'écran qui est bleu en ce moment va devenir rouge automatiquement 2 heures avant de tomber en infraction. Ça vous indique qu'il vous reste 2 heures pour vous arrêter à une place de façon sécuritaire. Les violations. Voici toutes les places à laquelle vous voyez les violations. La première chose qu'on va voir, c'est un pop-up qui va nous dire « Violation imminente ». Donc ici, il me resterait 0 heure restante sur mon cycle de 70 heures, 0 heure restant sur ma limite de travail de 14 heures. Dans mon onglet « Statut », ma barre, au lieu d'être bleue, elle est rouge. Dans l'onglet « Journaux », on voit ici le détail et dans mon graphique, les barres deviennent rouges. Dans mon onglet « Graphique », premièrement, on a plusieurs couleurs ici. Du jaune, ça veut dire qu'on a fait une modification. Donc, on a le droit légalement de modifier du on, du off et du sleep. Le système ne nous permet pas de modifier du drive. Deuxième couleur et la plus importante, le vert. Dès que vous avez fini votre camp de travail, vous devez certifier ou signer vos logs. Pareil comme que vous faites sur vos feuilles en ce moment. Vous devez le faire dans le système. Quand on vérifie nos logs, le graphique devient vert. En rouge, nous avons bien sûr des violations. En gris, c'est des zones, un log qui n'a pas été vérifié. Les zones assurées, c'est des exceptions qui sont soit le mouvement de triage ou l'usage personnel que je vais vous expliquer sous peu. Au bout, ici, ce qu'on voit, c'est le nombre de minutes que vous avez passé dans chacun des statuts. La différence entre un logbook papier et un logbook électronique, surtout, c'est que papier, vous marquez tout à coup de 15 minutes. Le système calcule ici à la minute près. Donc, on voit 15h44 et non 15h45. 3h08 et non 3h15, par exemple. Donc, c'est vraiment à la minute près. Ce qui est important aussi de comprendre à l'inverse, si vous avez besoin de prendre une pause et que c'est 30 minutes, 29 minutes n'est pas considéré comme une pause de 30 minutes. Pour effectuer la modification d'un journal. Donc, comme je disais tantôt, on peut modifier du on, du off et du sleep. Par exemple, ici, moi, je serais en violation car j'aurais passé toute la nuit au complet à on duty. Donc, je me suis couchée hier soir et j'ai oublié de changer mon statut de on à sleep.
Je vais simplement, directement dans mon graphique, appuyer sur le tronçon que je veux changer, donc dans mon on. Ce qui va m'apparaître ici est un crayon. J'appuie sur le crayon. Ça me demande de choisir l'état. Je pourrais me mettre en sleep. Je dois ajouter une note. La note est obligatoire, OK? Le bouton supprimer n'existe plus pour éviter les erreurs. Donc, on change le on pour le sleep. Bien important d'ajouter des notes claires et concises. Les notes que vous allez inscrire ici vont apparaître dans votre copie de conformité que vous allez remettre au DOT. Si j'ai besoin d'ajouter une annotation, OK? Premièrement, ce qu'on voit à côté du drive ici, il n'a pas l'onglet, le petit crayon qu'on voyait tantôt, parce qu'on ne peut pas modifier du drive. Par contre, on peut aller ajouter une annotation. Si je vais aller ajouter que j'étais aux douanes ou que j'ai fait une inspection, peu importe sur quel statut, j'appuie simplement ici sur mon tronçon et je vais ajouter ma note. Je fais sauver. On a parlé de l'onglet statut, on a parlé de l'onglet graphique. La troisième option est l'onglet journaux. Okay? Ce qu'on retrouve ici, c'est exactement la même chose qu'on voit dans le graphique, sauf détaillé. Donc, on voit le on, le drive, le off. On voit la durée des statuts et on voit l'adresse. Okay? Il y a deux adresses différentes. Premièrement, ce qu'on voit ici, c'est l'adresse complète. Au Canada, pour être légal au niveau du logbook, c'est l'adresse complète qui est exigée. Aux États-Unis, par contre, eux ont demandé que ce soit un point cardinal le plus proche d'une ville de plus de 5000 habitants. Donc, ce qu'on voit ici, ce serait à 2 km au nord-nord-est de Saint-Léonard, par exemple. Les points qui sont inscrits sur vos logs, c'est les points GPS qui sont reconnus au niveau du FMCSA. C'est bien important de laisser les adresses là. C'est correct, pas besoin de vous inquiéter à ce niveau-là. Deuxième chose qu'on voit, c'est la durée exacte, statut par statut. On voit le petit crochet vert quand les logs sont certifiés. Les avis d'anomalie. Dans les documentations que vous devez avoir dedans vos camions, il y a une feuille qui est les ELD malfunction. Okay? C'est ici qu'ils vont être inscrits les avis d'anomalie. Si jamais le modem Geotab fait défaut, par exemple, et ne transmet plus, vous devez obligatoirement continuer vos logs papier. La malfonction va être inscrite sur la copie de conformité que vous allez remettre au DOT. Bien important de comprendre que si vous avez un log papier, pour aucune raison, vous pourriez être en infraction. Vérification des journaux. À chaque connexion, à chaque déconnexion ou directement dans l'onglet journaux, vous allez pouvoir vérifier vos logs. Okay? Ce qu'on va voir, c'est ici. Ça ressemble énormément au mouvement non assigné au début. C'est bien important de lire ce qui est écrit dans l'encadré bleu. Vous avez des fiches journalières à vérifier. Voulez-vous les vérifier avant de continuer? Quand j'appuie sur « Vérifier », mon log, là, je ne peux plus aller faire de modifications parce que j'ai signé ma journée. Donc, c'est bien important de confirmer. Donc, quand j'appuie sur « Vérifier » ici ou ici, ça va nous demander de certifier les données entrées dans mon dossier d'état de service pour chaque période de 24 heures listées sont véridiques et exactes. Donc, soit que j'accepte ou je ne suis pas prêt. Quand j'accepte, j'ai le petit pouce ici qui apparaît pour dire « Vérifier ». Donc, vos logs ne sont plus modifiables à partir de ce moment-là. La quatrième onglet est l'onglet « Options ». Donc, on va avoir les exemptions et les renseignements du chauffeur. Première exemption qui existe, c'est la conduite défavorable. C'est le « Adverse Driving Condition ». Donc, dans des cas de circonstances exceptionnelles, où est-ce que, par exemple, il y aurait un accident mortel et que la route serait fermée, qu'on tombe overlog, on peut aller appuyer sur le bouton « Appliquer aujourd'hui ». Cela va nous donner 2 heures de plus afin de pouvoir compléter notre journée, mais surtout afin de nous rendre à la première place la plus sécuritaire. Vous êtes en obligation de vous arrêter à la première place où est-ce que vous pouvez faire votre nuit complète. Dans l'onglet « Journaux », on va voir ici où est-ce que c'était. Vous allez devoir aller indiquer le plus de détails possible. Donc, par exemple, il y a eu un accident mortel à la sortie 730 sur l'autoroute 401 Est. Deuxième exemption, le mouvement de triage, communément appelé le yard move. Quand vous arrivez dans la route d'un client, pas dans la route, excusez-moi, dans la cour d'un client, vous allez pouvoir appuyer sur le mouvement en cours de triage. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est que vous allez pouvoir rouler jusqu'à une vitesse de 20 km/h plutôt que 5 000 à l'heure ou 8 km/h. Donc, j'appuie sur « Commencer » ici.
Ça me demande d'appliquer l'exemption. Je marque où est-ce que je suis, j'applique. Mon graphique devient tout en gris, sauf mon temps de on-duty. Donc, du mouvement de triage, c'est un peu considéré comme le langage du champ de page. Vous êtes vraiment dans la cour du client. Vous n'avez légalement pas le droit d'utiliser le yard move si vous êtes sur une route principale ou secondaire. Très important. Dès qu'on met l'émission du camion à off, l'usage du mouvement de triage arrête complètement. Troisième exemption, l'usage personnel. C'est la même chose, c'est les mêmes lois que le 75 km en utilisation personnelle. Donc, vous devez être Bobtail. On appuie sur Option, usage personnel, on commence. On applique ici la même chose. Pourquoi est-ce que vous êtes en usage personnel? Ceci est considéré comme du off. Donc, si vous êtes en recap, vous êtes aux États-Unis, vous devez vous déplacer, par exemple, aller au Walmart faire une commission, vous utilisez le camion à Bobtail comme une voiture personnelle, vous pouvez utiliser l'usage personnel. La même règle s'applique. Dès que l'ignition est à off, l'usage personnel arrête. Si vous voulez l'arrêter manuellement, vous pouvez retourner dans Options. Ici, j'appuie simplement sur Arrêt. Changement de cycle. Donc, dans l'onglet Options un peu plus bas, on a l'ensemble de règles, le Rule Set. Canada 7 jours cycle 1. Si j'appuie dessus ici, je vais pouvoir aller sélectionner mon bon cycle. Donc, il y a plusieurs cycles qui existent. Le plus populaire est le propriété États-Unis, 70 heures, 8 jours. On a un nouveau bouton aussi qu'on a ajouté sur le tableau de bord qui s'appelle USA Border Crossing. Quand j'appuie dessus, je peux appuyer simplement sur mon bouton Switch to USA 7 jours, sinon ça va être écrit Switch to Canada. Il peut y avoir un délai avant que le cycle se fasse ici. On vous conseille fortement d'aller faire rechercher les mises à jour afin de faire le changement de façon plus rapide. Générer le rapport de conformité. Donc, quand vous vous faites arrêter par un agent et il vous demande de vous présenter la dernière copie de vos logbooks électroniques, vous allez aller premièrement dans Journaux, vérifier vos logs pour s'assurer que votre graphique soit tout vert. Donc, vous avez signé vos logs. Deuxième portion, on va en revenir à celle-là ici. On va générer le rapport de conformité. Je suis encore dans Options en haut, OK? On descend en bas complètement. Il y a deux boutons. Transférer les rapports ou rapport de conformité, le générer. Si on veut le transférer, donc le DOT aux États-Unis nous demande « Donne-moi ton log ». J'appuie sur « Transférer » ici. Je vais avoir un bouton qui va me demander d'ajouter un commentaire. Je peux ajouter le commentaire qui me le demande au besoin et j'appuie sur « Web Service ». S'il veut simplement le voir à l'écran, j'appuie sur « Générer » directement sur mon appareil téléphonique ou ma tablette, le log va apparaître. J'appuie « Français » pour le mettre en français. Sinon, il apparaît automatiquement en anglais. Ce qu'on va voir, c'est tous les renseignements exigés, le graphique et les logs. Dans les logs, on va voir le détail ici. À toutes les fois, vous avez login, logoff, l'adresse complète. Est-ce que c'était manuel ou automatique? L'odomètre, les heures moteurs, les annotations et la séquence des logs. En bas, on voit les unassigned logs, donc les mouvements non assignés. On peut voir, par exemple, moi, j'aurais commencé ma journée en soirée. Les mouvements qui ont été faits dans la journée ne m'appartiendraient pas. Les actifs. Sur le petit camion ici, j'appuie ou je vais dans mon menu déroulant, appuyer sur Actifs. C'est ici que je vais pouvoir changer mon camion, changer ma remorque ou mes gros porteurs et ajouter mes numéros d'expédition. Donc, j'enlève ma remorque, j'attache une nouvelle remorque. N'oubliez pas de refaire une nouvelle inspection. Le système ne vous le demandera pas de façon automatique. Les numéros d'expédition, vos Bill of Lading, des numéros de contrat, il y a plusieurs termes, des BOL, peu importe comment ce que vous l'appelez. Les numéros d'expédition sont obligatoires aux États-Unis sur les fiches journalières. Donc ici, premièrement, moi, je pourrais aller enlever mon load que j'ai en ce moment et je pourrais cliquer sur Nouveau et ajouter, par exemple, je livrais pour la ferme Atrix du grain en vrac, pardon, et le numéro d'expédition 25147, je fais ajouter. À la fin de ma journée, quand j'ai fini mes contrats, je les enlève. Je peux laisser un contrat attitré dans mon camion, par exemple, pendant 3-4 jours, le temps que je fais mon voyage, il n'y a aucun problème, il va apparaître à tous les jours. L'onglet
paramètres. Donc, on va rechercher les mises à jour ou changer votre mot de passe. Très important, le mot de passe. Votre mot de passe est considéré comme votre signature électronique au niveau du logbook électronique. C'est important de ne pas partager votre mot de passe avec personne. Donc, vous pourriez inscrire ici votre mot de passe actuel, inscrire le nouveau mot de passe et le changer. Deuxième option, c'est rechercher les mises à jour. Par exemple, vous venez d'appuyer sur le bouton Border Crossing. Vous êtes mis sur le site US. Vous pouvez aller dans Paramètres, rechercher les mises à jour. Ça va forcer le changement de statut. Troisième onglet, signaler une erreur. C'est très important quand que vous signalez une erreur par ici, ça l'envoie directement à Géotam. Donc, nous, chez Atrix, nous ne sommes pas au courant. C'est préférable de contacter votre administrateur si jamais il y a un problème à ce niveau-là. Déconnexion. C'est la partie la plus importante du système. C'est ce qui crée le plus d'erreurs, en fait, là, de log. Très important, on appuie sur le petit bonhomme en haut. Par la suite, on fait déconnexion. Ça va nous demander automatiquement de vérifier les fiches journalières et de changer notre état. Vous devez suivre toutes les étapes de la formation ou de la déconnexion, en fait, pour arriver à l'écran principal. Vous êtes responsable de tous les mouvements du camion tant que vous êtes connecté. Quand vous arrivez ici, vous pouvez simplement appuyer sur votre téléphone et vous allez être complètement déconnecté du système. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté la formation en ligne.